Donc, dans le numéro 2, on a Maxime qui fait une course de vélo de montagne et on a le nuage de points qui représente la course de Maxime. Il me demande quel type de fonction permet de modéliser cette situation. Mais si on s'aperçoit ici, on a trois grandes parties différentes qui vont former notre nuage de points. Donc, si je viens les identifier, j'ai une première partie. Ici, en bleu. J'ai une deuxième partie ici en rouge et j'ai une troisième partie en vert. Et ici, voilà. Donc, ce qui me fait conclure que ma situation, c'est une situation par partie. Et voilà. Donc, si je veux venir compléter mon tableau ici, il me demande de quel type de fonction il s'agit. Je vais commencer par compléter ça ici. La plus embêtante, c'est la première. Donc, on s'aperçoit qu'on a une courbe qui passe par 0, 0. Donc, ici, imaginez-vous, imaginez-vous que j'avais une autre branche comme ça, je m'aperçois que ça ressemble à une parabole. Ça peut être modélisé par une parabole, donc c'est une fonction de degré 2. Donc, pour la première, on a une fonction de degré 2. La deuxième, une ligne horizontale, donc une nulle, où on appelle la fonction de degré 0. Et la troisième, ici, on s'aperçoit qu'elle est représentée par une droite, qu'on appelle aussi la fonction de degré 1. Maintenant, il nous demande quels sont les intervalles. Les intervalles, c'est les valeurs de x sur laquelle chacune des parties est représentée. Donc, dans ma course de vélo, si je le verbalise en mots, Maxime, de 0 à 15 minutes, sa fonction, il modélisait une parabole. Donc, mon intervalle pour le premier, c'est de 0 à 15 minutes. Ensuite, il n'a pas bougé, c'est-à-dire il n'a pas augmenté parce que sa distance, elle n'a pas augmenté. Donc, de 15 à 20 minutes, c'est comme s'il avait pris une pause. Faites attention, ici, là, on aurait dû mettre un crochet tourné vers l'intérieur. Et enfin, de 20 à 30 minutes jusqu'à la fin, la course de Maxime se modélise par une droite. Donc, encore une fois, ici, un crochet tourné vers l'intérieur. Donc, ça, c'est mes intervalles. Les intervalles, on se rappelle, c'est les valeurs de x qui sont modélisées par les modèles mathématiques. Maintenant, la distance parcourue à la fin de l'intervalle. Donc, après 15 minutes, c'était quoi la distance que Maxime a parcourue? Si je regarde, après 15 minutes, il était à 5. Ensuite, de 15 à 20, on a dit qu'il a pris une pause. Donc, à la fin de cet intervalle-là, à 20 minutes, je vais voir, Maxime est à 5. Donc, 5 encore. Et enfin, le dernier intervalle, de la 20e à la 30e minute ici, donc à la fin de l'intervalle, je vais voir, Maxime a 10 km de parcouru. Maintenant, les règles. Les règles, c'est les équations. Si je veux trouver l'équation de la première partie, donc celle qui est représentée par notre parabole, pour trouver l'équation, donc on va commencer par trouver notre règle, notre modèle. F de x est égal à a fois x au carré. Ça, c'est pour nos paraboles. Je me prends un point
ici qui passe sur la parabole. Moi, le point que j'ai choisi, c'est le point 15, 5. Après 15 minutes, je sais, c'était le point que j'étais le plus certaine. Donc, je vais remplacer le Y par 5, le X par 15. Ici, je vais remplacer par 15 au carré. Donc, ce qui va me donner que 5 est égal à A fois 225 parce que 15 au carré, c'est 225. Si je veux avoir le A, bien, il faut que je me débarrasse du fois 225 en divisant par 225. Si je le fais d'un bord, je le fais de l'autre. Donc, ça me donne, si je réduis, que 5 sur 225, c'est 1 sur 45, ou si je l'arrondis, donc ça me donne approximativement 0,02. Donc, j'ai mon A, je suis capable de le remplacer dans mon équation. Donc, l'équation de la parabole, je me retrouve que f de x est égal à 1/45 de x carré, ou tu aurais pu aussi indiquer 0,02. Enfin, la fonction de degré zéro, mais celle-là, on sait, hein, les valeurs de y ne changent jamais. C'est toujours la même chose. Donc, y est égal à 5. Donc, ce qui fait que mon tableau est complété. J'ai répondu à toutes les questions. Maintenant, je vais aller voir la partie D qui me demande de répondre à certaines questions. Pour le numéro D, il me demande quelle distance Maxime a-t-il parcouru après 8 minutes? Bien, 8 minutes, je vais voir. Je me retrouve que je suis sur la fonction de degré 2, la parabole, si je veux le trouver. Par contre, je ne peux pas lire exactement. Donc, qu'est-ce que je vais devoir faire? Je vais devoir prendre ma règle, remplacer x par 8 pour pouvoir calculer sa distance, c'est-à-dire mon y. Donc, si je regarde, je suis allée prendre ma règle, 1/45 de x carré, j'ai remplacé 8, mon x par 8 pour calculer f de 8. 8 au carré, c'est 64. 1/45 de 64, ça me donne que pour f de 8, la distance parcourue après 8 minutes est approximativement de